Donc, une fois votre caméra insérée, vous pouvez modifier l'angle de la vue et vous allez toujours pouvoir revenir à votre caméra vue 3D1 qui a été générée par la caméra et vous pouvez tout ajuster encore une fois avec le View Cube qui est en haut. Donc, si vous n'aimez pas le sens de la vue dans laquelle vous êtes, vous pouvez modifier cette vue-là là, en tournant votre modèle jusqu'à ce que la vue que vous voulez vraiment voir est affichée à votre écran. Donc ici, je vais recadrer juste un petit peu et on va y aller avec ça pour le test. Maintenant, vous allez remarquer que si on fait un rendu d'un bâtiment comme ça avec l'intérieur du bâtiment, il faudrait avoir de l'éclairage artificiel. Euh, Présentement, étant donné qu'on n'a pas d'éclairage artificiel et que ce que l'on veut montrer, ce n'est pas de l'architecture, à ce moment-là, je peux simplement enlever mon toit et mettre un beau soleil et ça éclairera tout l'intérieur du bâtiment. Alors, dans le remplacement de visibilité, je vais aller modifier et je vais aller mettre architecture visible parce que je veux vraiment éliminer le toit dans ma vue. Alors, si j'enlève le toit de 1, eh bien là, on aurait pu la partie du toit là, de notre architecture. Et je veux aussi tout enlever les murs parce que les murs vont cacher certains éléments de plomberie. Donc, dans, encore une fois, mon remplacement de visibilité, je vais aller dans Murs, je vais éteindre les murs, appliquer OK. À ce moment-là, là, on vient de voir là, que toute la partie intérieure du bâtiment est visible, puis en plus, j'ai enlevé le mur extérieur, donc on n'aurait plus d'éléments qui viennent bloquer la vue. On pourrait aussi enlever les portes si vous voulez, mais bref, si vous avez le rendu que vous voulez à l'écran, ça suffira. Pour faire le test, vous vous rendez dans le bouton, dans l'onglet Vue, le bouton Rendu. Vous allez voir que juste en dessous, il y a le rendu dans le cloud, qui est le nuage d'Autodesk. Nous allons faire les deux dans cette démonstration. Donc, dans la boîte de rendu, vous avez là, les paramètres de qualité. Avec une qualité brouillon, vous allez voir le strict minimum pour voir si tout fonctionne bien. Et ici, on va pour l'éclairage choisir soleil uniquement. Il va falloir mettre le soleil actif. Hein. Donc ici, on va utiliser la date et l'heure de l'emplacement. On peut aussi mettre les ombrages si ça nous intéresse, juste à côté ici. Bien sûr, on veut voir le rendu en réaliste et avec le niveau de détail élevé pour voir toutes les épaisseurs de conduit, etc. Donc ici, je vais lancer le rendu simplement à l'écran. On voit que dans le paramètre de sortie, c'est écrit écran. On pourrait aussi envoyer à l'imprimante. Par contre, c'est un peu la façon archaïque de faire un rendu avec euh, Revit. Donc, nous allons voir actuellement. Là, c'est un rendu. Vous voyez, on n'a pas de mur, on n'a pas de plafond. Donc, on est capable de voir l'ensoleillement du projet. Je vais juste zoomer un petit peu là. On voit que le rendu est qualité brouillon, hein, c'est très pixelé, mais si vous faites le rendu dans le nuage par la suite, vous allez voir que c'est beaucoup moins pixelé. Et vous pourriez aussi ne pas mettre de ciel à de nuages, donc aucun ciel, aucun nuage. Ah non, ça c'est un ciel, donc image ou simplement transparent. Alors en relançant avec le style d'arrière-plan transparent, on n'aura pas les nuages qui viennent nous distraire, à moins que ça vous intéresse vraiment de les voir. Voilà. Donc ici, la transparence de l'arrière-plan, ça vous donne des carreaux noirs et blancs, mais quand vous faites l'exportation de l'image, tout est bien, qui finit bien. Donc, on ferme la boîte de rendu de 1. Si vous aimeriez exporter l'image qui est ici, vous pouvez simplement aller dans Fichier, Exporter. Et là, il faut aller sur la petite flèche jusqu'en bas sur Images et animation. On fait Image. À ce moment-là, ça envoie notre document dans Document démo tuto, disons, et je pourrais voir cette image en PNG pour que l'arrière-plan reste justement transparent. Alors, je fais image PNG, un 500 pixels, ça va être une meilleure qualité que 72 à ce moment-là. Maintenant, je peux aller voir cette image exportée-là dans mon dossier dans lequel je l'ai sauvegardée. Maintenant, si on passe au rendu dans le nuage, il faut vraiment qu'on ait le soleil, les ombrages activés, tout ça. Et vous pouvez aller modifier les paramètres ici directement dans les propriétés sous Caméra. Donc, quand on fait Modifier caméra, c'est un peu les mêmes paramètres que vous avez vus tantôt, sauf qu'on va y aller avec la qualité optimale pour dire quand on va l'exporter, ça va être beaucoup mieux. On a toujours les mêmes paramètres qu'on a mis tantôt, sauf on ne peut pas générer le rendu dans cette fenêtre directement. Donc, soleil uniquement avec un arrière-plan transparent.
pour avoir une image ou simplement une couleur aussi si vous désirez. Et vous pouvez régler l'exposition, puis vous pouvez le faire ça après avoir généré le rendu. Donc, je vais simplement dire OK, tout va bien jusqu'à maintenant. Je vais cliquer sur le rendu dans le nuage maintenant. Ça vous amène dans le compte Autodesk que vous avez déjà en tant qu'étudiant. Donc, vous pouvez ne plus afficher ce message. On a 3 étapes pour compléter un rendu dans le nuage et vous allez voir dans quelques instants. Donc, premièrement, vous avez des nombres limités de crédits. Mais ces crédits-là sont gratuits et tout ce que ça veut dire, c'est que par requête, vous avez une limite de crédit, mais cela ne vous limitera pas sur ce que vous voulez faire. Il faut juste lancer plusieurs demandes plutôt qu'une seule avec tout en même temps. Donc, dans la vue 3D1, c'est vraiment la seule vue que je veux générer un rendu. Je veux une image fixe, effectivement. Les panoramas, ça, c'est vraiment pour la réalité virtuelle avec le téléphone ou autre. La qualité du rendu, je vais le mettre à final. Et pour ce qui est la taille de l'image, ben, c'est certain que si je veux une belle grosse image en couleur, 3D, rendu, etc., je vais mettre 9 ou 16 mégapixels. Et là, vous voyez que 16, c'est la limite par requête. Alors, j'y vais avec le maximum pour la démonstration d'aujourd'hui. Avec le 16 mégapixels, on voit que j'ai maximisé les nombres de crédits disponibles et je vais démarrer le rendu. En faisant démarrer le rendu, le Revit communique avec le nuage d'Autodesk sous votre compte Autodesk. Donc, si vous n'êtes pas inscrit en haut là, dans votre licence Autodesk étudiant, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, une fois que le rendu est démarré, vous voyez la petite roue tourner en haut. Si vous cliquez, vous avez la possibilité de cliquer sur Rendu en cours, qui est le même résultat que si on clique sur Galerie de rendu ici dans notre petit département présentation. Donc, je vais simplement cliquer sur Galerie de rendu et vous allez voir qu'on va se rendre dans le nuage d'Autodesk. Une fois rendu dans votre nuage d'Autodesk, vous allez voir votre nom, votre compte Autodesk Rendering et vous allez voir qu'il y a un projet démo tuto, ou peu importe le nom de votre projet, qui est en cours de créer, de générer un rendu. Et une fois qu'il va être terminé, il va apparaître juste là. Alors maintenant que le rendu est apparu dans le nuage, vous allez voir le résultat que ça donne. On voit que la qualité est beaucoup meilleure que la précédente dans le logiciel directement. Bon, c'est certain que vous pourriez enlever les portes dans les remplacements de visibilité ou pas. Vous pourriez aussi modifier le plafond, l'enlever complètement ou simplement ne pas mettre la ventilation. C'est tout à décider dans les remplacements de visibilité selon ce que vous désirez montrer dans votre rendu. C'est certain qu'on pourrait le rendre encore plus clair. Si on enlève le plafond, le soleil va frapper plus directement ici en dessous sur les éléments de plomberie. Par contre, les rendus, c'est toujours le même processus si on veut le répéter. Alors ici, une fois dans la fenêtre du rendu sur l'image en question, vous allez voir les boutons suivants. Celui-ci, c'est simplement pour générer un panorama. Alors, si vous êtes à l'intérieur d'une pièce et vous voulez être en mesure de regarder tout autour de vous, 360 degrés sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez générer un panorama. Les panoramas stéréo, c'est pour les lunettes de réalité virtuelle. Donc, celui-là pour le téléphone, celui-là pour les lunettes. Et vous pouvez, suite à la réalisation du panorama, vous allez voir un bouton apparaître pour télécharger le lien pour y accéder à partir du téléphone. Vous avez aussi la possibilité de faire une étude d'éclairage qui est plutôt architecture. Vous pouvez aussi faire un turntable qui vous fait une espèce de... Et vous pourrez tout tester ces items-là, mais ils ne sont pas nécessaires. Et si vous pouvez changer la luminosité après avoir généré votre image, donc vous pourriez changer l'exposition. Alors, si vous voulez l'éclairer, ou vous pouvez voir ici le résultat que ça donne instantanément. Et vous pouvez appliquer ces changements-là tout de suite et cela va générer une deuxième image à ce moment-là pour montrer le résultat de ce changement d'exposition. Et finalement, si on veut télécharger l'image pour l'inclure sur une planche ou peu importe, vous pouvez le faire ici avec soit avec l'arrière-plan transparent ou pas. Donc là, pour le PNG, c'est un arrière-plan transparent. Si on veut un JPEG, ça ne nous donne pas d'arrière-plan transparent, mais peu importe, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi télécharger les deux formats si ça vous intéresse de jouer avec les deux pour voir ce que ça donne. Maintenant que vous avez le rendu terminé ici,
vous pouvez toujours retourner dans Revit et aller sur une mise en page pour insérer votre rendu. Par exemple, sur la page qui est ici, j'ai enregistré le projet, sur la page 101 qui est ici, j'avais le plan du rez-de-chaussée. Je pourrais toujours mettre un rendu du projet si je voulais. Donc, je vais simplement effacer ce plan-là et je vais insérer mon rendu. Dans l'onglet Insertion, vous pouvez insérer une image, simplement importer une image. Donc, à ce moment-là, l'image qui aura été téléchargée pourra être utilisée, la réinsérer dans le fond dans votre document. Je vais simplement aller trouver mon image qui est ici. Donc, j'avais le PNG et le JPEG. Je vais prendre simplement le PNG. Et là, on voit qu'elle est très grande, mais elle va pouvoir s'ajuster. Donc, vous pouvez simplement la placer sur votre cartouche, l'ajuster comme ceci. Vous pourriez ajouter du texte pour mettre un titre sous celle-ci. Donc, je peux simplement la centrer à l'œil comme ça. Et voilà, on a un rendu du projet qui a été inséré. On peut l'imprimer en couleur. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'importation d'une image, vous vous rendez dans l'onglet Insérer et pour tout le reste, vous naviguez dans l'onglet Vue, dans les vues 3D caméra et l'onglet des présentations des rendus. Merci, n'hésitez pas.